Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies lunaires. Vous allez découvrir votre défi du jour, jour spécial aujourd'hui, et le conseil de l'oracle pour bien vivre cette journée et notamment cette soirée. Aujourd'hui, nous sommes mardi 31 décembre. Allez, c'est le jour du réveillon. Bye bye 2019 à minuit. Bonjour 2020. Ça, c'est chouette, plein de lumière et d'espoir. Alors, nous sommes toujours avec les anniversaires des Capricornes. Joyeux anniversaire, amis Capricornes de ce jour. Évidemment, aujourd'hui, c'est la Saint-Sylvestre. Oh, je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup parmi vous qui s'appellent Sylvestre, mais moi, je n'en connais aucun. En tout cas, on fête la Saint-Sylvestre en ce jour de réveillon de fin d'année. Alors, nous allons commencer par un petit peu d'astrologie. Justement, aujourd'hui, la Lune est en Poisson. Ce matin, elle sera en Poisson, premier décan, et dans la journée et toute la soirée, jusqu'à ce soir minuit, mais oui, largement, elle sera dans le Poisson, deuxième décan. Alors, regardez, du vert, du vert, du vert. La Lune est en conjonction avec la planète Neptune. Oui, et en même temps, elle reçoit un très bel aspect de 3 planètes dynamiques et porteuses, Jupiter, la grande bénéfique du zodiaque, boum boum boum, Mars, le grand dynamisme, et Mercure, blablabla, la communication, l'intelligence aussi, mais là, on est plus dans la communication. Alors, la Lune en Poisson, déjà pour aujourd'hui, elle est romantique. Et oui, la Lune en Poisson, les Poissons nous parlent de romantisme, rêverie, de séduction aussi, attention. Les petits Poissons savent très bien comment séduire, car le signe des Poissons sait très bien garder un certain mystère et donc attirer les personnes à eux. Ils savent minauder, être timide quand il faut, être réservé quand il faut, être gai quand il faut. Bref, les Poissons sont des grands séducteurs. Ne vous fiez pas à leur allure très discrète. Bon, donc la Lune en Poisson nous parle déjà de romantisme, de discrétion, mais aussi de séduction. Conjointe à Neptune. Alors là, on est dans des grandes sphères. En effet, Neptune est la planète des Poissons. Effectivement, Neptune est actuellement chez le Poisson, encore pour au moins 8 à 9 ans. Et oui, Neptune avance très lentement. Et la Lune en conjonction avec Neptune, c'est comme avec le signe des Poissons. Là, on est vraiment dans la totale. C'est-à-dire Neptune, la rêverie, le brouillard, le romantisme, l'intellectualité, on discute, on partage des opinions, des discussions. Alors attention aux discussions politiques ce soir. N'allez pas vous gâcher le réveillon. Bien. Et vous voyez que ici, nous avons 3 magnifiques planètes en très bon aspect avec la Lune dans la journée. Nous avons Jupiter, la planète de la chance, des opportunités, de la gaieté. C'est magnifique que la Lune, pour ce réveillon, soit avec Jupiter. Mars aussi. Alors attention, Jupiter-Mars, c'est un aspect de grande chance. C'est l'aspect des décisionnaires, de quand on prend avec autorité des décisions. Donc on est vraiment là dans quelque chose de bien posé. Et puis, je dis attention parce que Mars, c'est quand même aussi la planète du dynamisme, ok, mais de la violence aussi. On sait bien que Mars, c'est le dieu de la guerre. Alors, dans les discussions ce soir, je vous assure, étant donné qu'on a Mercure, communication, ok, c'est positif, mais on peut s'emballer parfois. Donc, calmez-vous, calmons le jeu. Si des fois vous voyez que la conversation... Alors déjà, vous, ne vous emballez pas, vous êtes prévenus. Et si vous voyez que la conversation s'emballe sur des sujets difficiles ou qu'il y a des gens qui commencent à être vexés, etc., essayez de temporiser parce que ça peut très vite déraper ce soir.
Restons dans la gaieté et le romantisme de Jupiter et de Neptune. Alors, vous aurez compris que c'est une journée et une soirée pour passer un moment bien agréable, entre amis, communication, mais même tranquille avec soi-même. Tout est possible aujourd'hui dans ce bel aspect, et même pour ceux qui sont seuls, certaines surprises. Mais oui, tout à fait. Donc, je vous ai préparé un petit défi. Oh, qui n'est pas un défi, mes amis, on ne va pas s'amuser aujourd'hui à faire des défis terribles. Hein. Aujourd'hui, on se concentre sur ce passage de l'année 19 à l'année 2020. Alors, je vous ai préparé le défi suivant, mais c'est pas si simple. Prévoir une soirée au top, avec tout ce que vous aimez, tout ce que l'on aime. Par exemple, si on a prévu une sortie avec des personnes, eh bien vous allez oser un vêtement excentrique. Alors vous me direz, mais Pauline, ça fait longtemps que j'ai prévu ma tenue. Eh bien essayez d'y rajouter quelque chose d'excentrique. Oui, parfaitement, même en sous-vêtement. Oui, messieurs, peut-être un petit, comment dire, un petit truc rigolo, hein. Et puis, mesdames, pareil, des sous-vêtements peut-être un peu drôles, ou bien au contraire, très, très, très coquins. Hein. Donc, mais osez quelque chose d'excentrique, ou bien dans la coiffure. Ah, ça, c'est toujours possible. Hein. Un petit peu de rouge dans le cheveu, un petit peu de jaune, un petit peu de paillettes. Ouh, les paillettes. Bien. Et si vous êtes seul, ça arrive. Se prévoir un super petit dîner. Si vous sortez, vous allez faire les courses, là, vous allez les faire. Vous n'oubliez pas le petit plus du chat, du chien, de l'oiseau, du hamster, etc. Et vous vous programmez à l'avance, un petit programme justement télé à regarder, ou bien vous choisissez un film à visionner. Tout ça, vous le voyez à l'avance. Et du coup, mes amis, je vous souhaite pour ce soir un excellent réveillon. Hein. Il faut qu'il soit très bon. Alors, pour vous aider justement, voyons l'oracle de la Lune. Allez, son conseil, l'attitude à avoir, et puis peut-être une petite surprise pour ce réveillon, vous ne croyez pas? Oups! Vous allez voir, Pauline a tout ce qu'il faut. Bien. Ensuite, rune. Là. Le vœu de vos anges pour vous. Alors ce soir, le vœu de vos anges, là, il va être particulièrement important. C'est presque un vœu d'année entre celui d'aujourd'hui et celui de demain. Oh, vous en ferez votre année, vous verrez. C'est parti. Oups, que d'énergie, que d'énergie. Voilà. Attention, mes amis, cette fois. Là. Bien. Et tout à l'heure, vous aurez une petite surprise en plus. Choisissez votre lune. Vous avez choisi. Si vous avez choisi cette lune-là. Ouh, alors là, mes amis, là, vous voyez, il n'y a rien d'écrit. Alors, en effet, ici, vous avez évidemment le dessin d'un personnage qui est très droit, complètement intégré dans le sol. Vous voyez que sa robe, en fait, symboliquement, évidemment, fait partie ensuite du ciel. Donc, c'est vraiment quelqu'un d'intégré dans la vie de tous les jours, et puis dans la vie du ciel, avec Neptune, que l'on envisage, la vie, vraiment les rêves, la rêverie, l'imaginaire, mais en même temps, vous avez toute une série d'oiseaux qui, évidemment, vous voyez le nombre d'oiseaux qu'il y a qui vont vers le soleil, qui volent à la fois vers le soleil et à la fois qui partent du soleil pour aller vers l'extérieur. Donc là, les bras offerts au monde,
les yeux fermés en grande réflexion, eh bien, méditation, je dirais même plus, eh bien là vraiment vous êtes quelqu'un qui détient un savoir, qui détient une sagesse. Et en même temps, vous savez très bien à chaque fois à qui vous avez affaire. Et selon les personnes à qui vous avez affaire, soit vous, vous montrez votre savoir, vous montrez votre sagesse, soit eh bien, vous ne montrez pas tout cela parce que vous vous dites soit ce n'est pas le moment, soit ces gens-là ne comprendraient pas. Alors vous voyez mes amis, en ce soir de réveillon, si vous êtes avec d'autres personnes, eh bien vous aurez, mine de rien en fait, un grand rôle. Car on peut dire que vous êtes vraiment quelqu'un qui inspire les autres, qui aide les autres, hein, qui leur montre une voie de sagesse sans vraiment y toucher, sans que ce soit autoritaire, avec des grandes paroles. Il y a beaucoup de discrétion. Vous voyez ce bleu, tout ce qui est bleu est toujours très discret, mais en même temps, le soleil au fond, eh bien, vous montrez la voie aux gens. Alors, voyons la rune qui vous accompagne. Ah, ben voilà, Perthro. Alors, la rune Perthro, j'essaie de vous la montrer de près. Voilà, c'est bien. Alors, la rune Perthro, ici. La rune Perthro, ben, mes amis, c'est l'inspiration. Alors, cette rune est particulière. En effet, elle nous parle du destin. Hein, inspiration, destin de soi-même, des autres. Cette rune, dans la société médiévale, donc, c'était le bouffon, représentait le bouffon du roi. Et vous savez, elle s'apparente aussi à l'arcane 22 dans le tarot de Marseille, que l'on appelle le fou. Mais qui de plus sage que ce fou? Il n'y en a pas, en effet. Sous le masque du bouffon, du fou, se dissimule en réalité un barde, un homme de grande sagesse. Toujours pareil, vous savez, le fou du roi, le bouffon, celui qui faisait rire les autres quand ça n'allait pas, hein, eh bien justement, c'est quelqu'un de très grande intuition, très grande inspiration, qui se laisse inspirer par le moment et qui va livrer les choses au fur et à mesure, sous des dehors rigolos, gentiment, avec parcimonie, et pourtant, hein, qui est une vraie source d'inspiration. La rune Perthro, elle est très proche, en fait, symboliquement de la quête de l'inaccessible, la quête des étoiles, toutes ces notions qui sont présentes dans l'imaginaire, lorsqu'on lève la tête vers le ciel, eh bien, on imagine plein de choses. Eh bien, c'est la rune Perthro qui nous guide. Hein. Donc, vous voyez que ce soir, vous serez une source d'inspiration pour les autres. Vous verrez. Maintenant, voyons le vœu de vos anges. Ce que tu cherches se trouve à l'intérieur. Tu es tout ce dont tu as besoin. Avec la rune Perthro, cela ne m'étonne pas. Et si vous êtes seul, d'ailleurs, au fait, c'est vrai, eh bien, vous savez ce que vous allez faire ce soir. Vous allez préparer et écrire quelques cartes de vœux parce que justement, vous serez particulièrement inspiré pour faire des cartes de vœux personnalisées. Et croyez-moi, elles feront plaisir et vous en aurez un magnifique retour. Et maintenant, voici votre surprise. Une surprise qui doit vous arriver, soit en cette soirée de réveillon de la Saint-Sylvestre, soit dans la semaine qui vient, jusqu'au 3 janvier. Pas plus. Attention. Regardez bien. La conscience. Alors mes amis, pour vous, il va y avoir une surprise qui va emmener en vous quelque chose à votre conscience, une véritable révélation, quelque chose qui va être très important et qui va vous permettre de reprendre la route en ce mois de janvier tout à fait différemment. Voilà pour vous. Voyons maintenant, vous qui avez choisi cette lune. Oh ben ça alors, non mais écoutez, alors là, non mes amis, je vous assure, voilà, c'est incroyable, incroyable. Là je suis
Écoutez, je suis épatée. Alors, ici, regardez aussi. Il n'y a pas d'écriture. Il y en a 4 comme ça, en fait, dans ce jeu, et on en a 2. Alors, ici, on est dans une dynamique, mais totalement différente. Ici, bien que, finalement, ça revienne un peu au même, vous allez voir. Ici, on est sur la sagesse par la parole. Mais la vraie parole. On parle, et même, on peut dire qu'on est dans quelque chose de divin. Donc, vous voyez, ici, on était tout en douceur, tout en feutré, mais ici, on y va. D'ailleurs, vous voyez, mes amis, le nombre de bras, j'en compte 12 en tout, hein, vous voyez la symbolique, mais bien sûr, on est toujours sur ces robes qui se mêlent. Alors là, on n'est pas dans le ciel, on est dans de la réflexion. Là, vous voyez, ce sont des équations, ce ne sont pas des équations, mais c'est la symbolique de cette carte, les yeux grands ouverts. Là, on parle, la bouche aussi, on parle, on n'est pas sur de l'inspiration, de l'intuition comme tout à l'heure. Là, on est sur du clash, du crash, hein, on y va. Et donc, les mains aussi agissent en même temps. Si vous devez vraiment dire quelque chose à quelqu'un, vous allez utiliser les mains, vous allez lui faire des démonstrations, vous allez prendre une feuille, un dessin, vous allez écrire, vous allez lui laisser des coordonnées, ou voilà. Bref, vous êtes vraiment dans l'action, mais de là avec la parole. Hein. Alors, voyons la rune qui peut vous aider. Ouh, nous avons en Suse. Alors, j'essaie. Voilà, en Suse, mes amis. En Suse, eh bien, c'est la parole. Ben oui. La rune en Suse symbolise le divin, le don, la parole. Elle symbolise la sagesse. Ici aussi, il y avait sagesse. De toute façon, quand on tombe sur une de ces 4 cartes-là, c'est la sagesse, déjà. Bon. Mais ici, c'est un peu différent, bien sûr. Ici, nous avons une idée aussi d'ange gardien. Alors, la rune vraiment en Suse vous invite à donner du sens à vos paroles et à croire en vous d'une puissante confiance. Hein. Elle vous indique aussi une grande protection si vous passez des examens, si vous avez des entretiens, mais elle vous permet aussi de donner une parole à des gens qui vont passer des examens, des entretiens, pour les mettre sur la voie, non pas de ce qu'ils ont à apprendre, mais des conseils. Mais tiens, et si tu faisais comme ça, vous voyez, ça vous vient, hein, ça vous vient, c'est comme ça. Et aussi, beaucoup d'aide dans les discussions amoureuses. Donc vous pouvez vous-même avoir une très belle discussion amoureuse ce soir, mais aussi conseiller d'autres personnes. Vous allez vraiment vous sentir porté dans toutes vos actions par une force supérieure. C'est magnifique ça. Hein. Alors voyons pour vous le vœu de vos anges. Connecte-toi, reçois le vœu de ton ange et sois inspiré. Tu dois y croire. Voilà mes amis. Et maintenant, amis de la Lune, voilà votre surprise. Cette surprise doit vous arriver soit en ce soir de réveillon, soit jusqu'au 3 janvier maximum. Attention. La force. Une surprise va vous donner beaucoup de force, mais une force importante à tous les niveaux et surtout au niveau que vous espérez. Donc, pour redémarrer ce mois de janvier, eh bien, vous allez avoir une pêche d'enfer et en plus, la force, ça veut dire que vous aurez des atouts dans votre manche. Donc, soit vous allez apprendre des choses, soit il va y avoir un événement entre aujourd'hui, ce soir de réveillon, et le 3 janvier, qui va vous donner beaucoup de force pour aborder l'année, cette nouvelle année 2020. Voilà pour vous. Amis de la Lune, je vous souhaite un magnifique réveillon. Que vous soyez accompagnés ou bien que vous soyez seul, je vous assure, il y a toujours moyen d'être gai, d'être dans le bonheur. Et si vous êtes vraiment seul, faites vos cartes de vœux. Que vous soyez seul ici, que vous soyez seul là, vous aussi, vous serez très inspiré et vous en aurez un retour. Je vous assure, c'est ça qui est important. Avec ces 2 cartes-là,
Vous êtes protégés, croyez-moi. Vous avez des choses magnifiques qui vous attendent. Oh, mes amis, je vous souhaite un beau réveillon. Et puis, on se retrouve demain. Ouh, à demain, en 2020.